Bonjour et bienvenue sur Vitamine B, dans la série d'enseignements sur le sermon sur la montagne. Parler sans tromper, c'est le troisième grand domaine que Jésus aborde pour montrer à quel point il est important pour que le royaume de Dieu se diffuse, que nous ayons aussi un enseignement sur la manière de communiquer, de parler. Il y a ici plus de pouvoir salant, vous êtes le sel de la terre, et plus de pouvoir éclairant dans ce monde si on met en pratique ces simples ordres du Christ, notre Seigneur. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37, ces enseignements de Jésus. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Jusqu'à là, la lecture de l'Évangile. Le serment, juré, a un lien bien sûr avec Exode chapitre 20, verset 7. Il s'agit du troisième commandement. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » L'Ancien Testament accentue « Fais ce que tu as juré de faire » à de nombreux endroits. Dans Lévitique 19, verset 12, Deutéronome 23, 22, on pourrait continuer. C'est ce que Jésus cite, qu'on a entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit « Fais ce que tu as juré de faire ». Mais le Christ a un enseignement surprenant. Il dit « Cette manière d'avoir recours à une formule de renforcement en lien avec la vérité est pernicieuse. » Jésus réagit à ce sujet. Il touche donc la manière de parler. Ici, pour Jésus, tu ne jureras pas du tout. C'est-à-dire, tu n'utiliseras pas le recours à un renforcement de la vérité par rapport à ce que tu dis habituellement. Devant Dieu, il y a un discours derrière lequel nous sommes invités vraiment à nous tenir. Pour quelle raison a-t-il une parole si radicale? Ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. La réponse est en lien avec la société saine dans laquelle il est nécessaire que nous puissions compter sur ce que nous disons. Dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un voisinage, d'un village ou d'une société tout entière, la corruption des propos, c'est ce qui entraîne la chute de la société. La corruption. Avez-vous remarqué qu'ici, il s'agit essentiellement de jurer par quelque chose en rapport avec Dieu? On peut imaginer sur la Bible, on peut imaginer sur la tête également. Mais Dieu a décidé de faire connaître son nom, à défaut de faire connaître ses formes physiques. On connaît de lui, parce qu'il est esprit, son nom. Il est Yahweh. Un nom quasi imprononçable. On devrait ôter les chaussures de nos pieds chaque fois qu'on le prononce. Invoquer son nom, évoquer son nom, n'est jamais neutre. On peut même le faire pour tromper, pour dire, éventuellement, comme on le retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 16, « Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, alors on est tenu d'accomplir. » Vous voyez, ce genre de distinction est vraiment la perversion de ce qu'il y a de meilleur, avoir confiance quand on parle tout simplement. Et évoquer le nom de Dieu, mais pas en vain. Dans le judaïsme du temps de Jésus, il y avait ces nuances de tolérer. On peut lire
Plus loin, si vous en avez le temps, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 16, et Jésus continue à les traiter de fous. Il leur dit, « Insensés et aveugles que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple qui rend cet or sacré ?» Et il refuse de rentrer dans ces catégorisations où l'un serait valable et l'autre pas. Le serment, il a une fonction. Le serment, malheureusement, dans une société corrompue, est nécessaire parce qu'on ne peut pas faire confiance dans les personnes s'il n'y a pas un renforcement de la peine liée à ce qu'on l'on dit dans un tribunal ou dans un lieu donné. Hélas, les humains sont parfois menteurs. Chez les disciples de Christ, il y a une nouvelle habitude à prendre, c'est nous tenir derrière ce que nous disons sans tromper. Ni l'évocation de Dieu, ni dans les discours habituels. Pourtant, nous l'avons vu, il existe des effets pervers au serment. Imaginons que nous ayons l'habitude de jurer, de donner des serments sur quelque chose, sur Dieu ou bien... Ça veut dire que quand je ne jure pas, on ne peut pas me faire confiance. Et là, il y a quelque chose de malsain pour une société ou une relation de personne à personne. La question de savoir s'il faut toujours dire la vérité n'est pas des plus simples. On le sait du temps du nazisme, quand il s'agissait de cacher des juifs, ou des homosexuels, ou des gitans, qui étaient recherchés par un pouvoir, qui voulait en faire des solutions finales. Pouvait-on mentir à ce moment-là? Moi, je pense que dans un monde de péché, il y a des degrés de vérité. Mais jamais on ne pourra se justifier, et encore moins se glorifier d'avoir menti, car il y a aussi des abus, des perversions par rapport au serment. La question fondamentale sur la possibilité de mentir ou non est la suivante. Qu'est-ce qui motive mon mensonge? Est-ce quelque chose qui a lieu qui a un rapport avec mes intérêts personnels ou un amour du prochain qui est en danger de mort? Les deux cas de figure sont à évoquer, mais la première n'est pas légitime pour le mensonge, tandis que sauver quelqu'un en danger de mort est certainement plus important à un moment donné que de dire la vérité. En temps normal, il est bon de vivre dans une société, dans une église, dans une famille, dans un couple, dans une entreprise, où on n'est pas dissimulateur, où on se dit la vérité. Alors, que dit Jésus? Jésus dit que ce n'est pas la formule qui compte, que si c'est grave ou moins grave, qu'on évoque ceci ou cela, mais c'est l'attitude générale qui compte. Nous retenons cela. Disciple aussi, dans ma manière de parler. Jésus abolit ici le serment. Il a des termes très radicaux. Il abolit le serment qui abaisse les choses saintes, car il en va même de la réputation de Dieu, de la sanctification du nom. On ne manipule pas le divin. Il y a eu des abus, et celui qui jure n'a pas la puissance de faire advenir ce qu'il voudrait qu'il advienne. Tout appartient à Dieu, en fait, et il est important de savoir que la présence de Dieu est omniprésente, en fait. L'intégrité d'une personne, c'est sa liberté. La duplicité, le fait d'être double, de dire et de ne pas faire, c'est l'esclavage. C'est déjà maintenant introduire quelque chose de la corruption. Aussi au niveau collectif, les paroles doivent correspondre à l'intention. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu ne sais pas, dis-le. Si c'est gris, tu dis que c'est gris. Se tenir derrière ce que l'on dit, sans tromper. Tout le reste vient du malin. Et on retrouve de nouveau une évocation de celui qui corrompt, qui tord, et qui juge et condamne. Tout le reste vient du malin. La création de Dieu est faite pour glorifier Dieu, et il y a une attitude qui reflète la fidélité de Dieu. On ne manipule pas les paroles avec des objectifs pervers. Tout le reste, dit Jésus, littéralement, vient du criminel. Matthieu chapitre 5, verset 37. Si certains engagements sont solennels, on sous-entend que d'autres ne le sont pas. Donc, prenons l'habitude de dire la vérité sans manipuler. Comprenons aussi
les perversions qui peuvent s'introduire. Dans une société où on ne se dit plus la vérité, tout le monde se méfiant de tout le monde, il y a une chose qui n'est plus possible, c'est ce que le Nouveau Testament appelle les justes et bons rapports, la koinonia, la communion, le bien-être communautaire. Ouvrir la porte à des paroles qui trompent, c'est ouvrir la porte à la corruption, à de fausses mesures, à dire que ça coûte quelque chose que ça ne coûte pas, à de la dissimulation, à la tromperie, à la duplicité. Il y a donc ici une invitation très forte à un retour à l'intégrité bienveillante. Nous sommes faits pour la communion. Nous ne sommes pas quittes devant le Seigneur simplement en n'ayant pas parjuré. Nous ne sommes pas quittes. La volonté du Seigneur va bien plus loin que cela. Tu ne manipuleras pas la référence au Seigneur, de peur que cela ne te porte préjudice, et à toi-même, et à la société et au groupe dans lequel tu vis. C'est aussi vrai pour l'Église. C'est aussi vrai pour un pays donné. La corruption entraîne une manière d'inviter les gens à suivre ce modèle de relation. Par conséquent, ce commandement a pour but de conserver au nom de Dieu son caractère ineffable, unique, à sa réputation aussi. Je ne ferai pas de malédiction et d'imprécation d'une manière magique. Je ne manipulerai pas Dieu, Dieu ne se laisse pas manipuler. Je n'utiliserai pas des serments que je ne tiendrai pas. Je ne blasphémerai pas juste pour exprimer une émotion, loin des projets de Dieu. En somme, Jésus condamne tout discours léger sur Dieu assorti d'attitudes indignes. Enfin, la saine attitude. Seigneur, rejoins-moi aussi et que ma manière de parler aide aussi à promouvoir ton royaume. Je suis perdu, disait Ésaïe chapitre 6, verset 5, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Nous sommes faits pour refléter quelque chose de Dieu, la bienveillance, la vérité et la justice. Seigneur, éveille en nous le désir que tu sois toujours et partout le plus important de nos vies, l'objet de nos aspirations les plus profondes et le centre de nos paroles, afin que nous marchions humblement devant toi. Plus tard, nous y reviendrons. Dans le Notre Père, nous avons une curieuse demande qui vient du livre d'Ézéchiel. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ma manière de vivre soit en cohérence avec qui tu es, c'est-à-dire que je promeuve ta réputation, Seigneur, par mon style de vie. Jésus est très attaché à ne pas dissocier la prière et la manière de vivre. Nous l'avons vu dans ce troisième grand domaine. En conclusion, la simplicité, l'intégrité, c'est la liberté. La duplicité dans le langage et dans la manière de communiquer, c'est l'esclavage. Sortons de l'esclavage, de la duplicité. Alors oui, il est bon, aujourd'hui déjà, de faire partie de familles, de communautés, de vie de couple, d'entreprises, de communautés d'église, où l'on se dit la vérité dans la bienveillance, et de pouvoir compter sur la parole d'autrui. C'est la base même de toute société saine. Merci pour votre attention et à une fois prochaine pour le quatrième grand domaine que le Christ entreprend avec le royaume de Dieu, comment faire face à la malveillance. À bientôt.